ils sont ici. Et il n'y a pas que ça, ça c'est en tenue noire. On va voir d'autres en tenue verte tachetée. C'est aussi une autre unité de forces spéciales de la garde républicaine qui sont encore ici, on le verra. Donc vous allez voir 3 tenues différentes pour différentes unités de la garde républicaine, des forces spéciales en attente qui sont ici et qui assurent la sécurité de population et de leurs biens. Cela prouve la montée en puissance de FARDC, on l'a dit. Grâce à sa diplomatie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réussi à lever l'embargo qui pesait sur la République démocratique du Congo, une sanction qui ne pouvait pas permettre à la RDC d'acheter des armes, d'acheter des tenues et tous les munitions et tous les accessoires. Et aujourd'hui, que cette sanction a été levée grâce à la diplomatie du président de la République, on voit que les forces de défense et de sécurité sont en train de se rééquiper et ont trouvé de belles tenues, on le voit. Déjà au niveau de FARDC, on voit qu'il y a plusieurs tenues selon les zones opérationnelles. Les tenues que je vois ici dans le Katanga n'ont rien à voir avec celles qui sont dans la zone ouest à Kinshasa ou encore au niveau au nord et sud Kivu. Donc ça permet d'identifier aussi et de maîtriser les effectifs parce que dès lors qu'on voit une tenue qui n'est pas censée, qui n'est pas dans sa zone opérationnelle, on l'interpelle. Donc un militaire qui fouille les Katanga, qui se retrouve à Kinshasa avec cette tenue est arrêté. Donc c'est cela. Et on a vu les autres unités. Et bientôt ce sera le tour de la police, croyez-moi. Les échantillons qu'on a vus, ce sera une police qui est en train d'être formée d'abord. Et puis, donc voilà un peu, regardez cette démonstration, cet hélicoptère qui reste suspendu dans les airs. Ça, c'est un exercice que seul un aéronef de ce type peut faire. Regardez, il est suspendu dans les airs pendant plusieurs instants. Et donc, ça signifie que là, il est focus sur l'escorte présidentielle qui est en bas, qui est en train de traverser la ville en ce moment. Et il y a un grand mouvement de foule ici. Et nous allons voir tout à l'heure le président de la République donc, qui arrive ici à Kasumbalesa. Nous sommes bien dans la province du Haut-Katanga. Et comme les villes rivalisent, nous permettons d'interpeller la gouverneure de Lualaba qui nous attend également. La RTNC a pris toutes les dispositions pour assurer la retransmission en direct de grands moments au niveau de la province du Lualaba, et nous pensons que Madame Fifi Masuka, bien connue pour son sens d'organisation, a pris toutes les dispositions également pour le logement, pour améliorer toutes les conditions des équipes de la RTNC qui arrivent à Kolwezi demain déjà. Madame le gouverneur Fifi Masuka, nous allons nous déployer chez vous demain déjà. Et nous allons amener tout ce qu'il faut pour assurer la retransmission en direct. Elle est d'une hospitalité légendaire, Madame Masuka. Elle est connue. Ouais. Elle est connue, c'est une vraie mère, voilà. Et qui dit ce qu'elle fait et qui réalise de grandes choses. Et nous aurons le temps de vivre de beaux moments au niveau de la province de Kolwezi. Donc ce demain, nous serons déjà à Kolwezi, province du Lualaba, pour une visite d'itinérance qui va nous permettre également d'inaugurer toute une série d'infrastructures. Mais pour l'instant, nous sommes ici, dans le Haut-Katanga, nous sommes à Kasumbalesa, à 91 km. Et nous rappelons que la mobilisation que vous voyez ici est à l'image de celle que le chef a reçue ce matin à Machi Picha. Voilà, regardez cet autre un élément. Oui. Giscard, regardez ce monsieur qui a un balai. Ouais. Qui a un balai avec lui, c'est une symbolique. Le monsieur qui a un balai, ça veut dire quoi? Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient balayer la cour, maître de la propriété. C'est très symbolique en termes de l'analyse du langage. Ce balai-là, apparemment, il est anodin, mais c'est un message profond que ce monsieur veut lancer à tous ceux qui pillent le pays, à tous ceux qui sèment le désordre au niveau du pays. Attention, il y a un balayeur qui est là
pour balayer toute la santé au niveau de la cour. Et ce balayeur s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Lorsque le chef de l'État, dans cette même province et ailleurs, disait qu'il venait pour déboulonner les systèmes, beaucoup se sont moqués de lui. Il les a laissés faire aujourd'hui. Voilà, on sait comment il a démantelé tous les réseaux mafieux, comment il a démantelé tout le système de prédation qui existait. Et donc pour donner corps à sa parole. Merci. Vous êtes nombreux, très chers téléspectateurs, à nous suivre à travers le monde. Vous êtes au Congo-Brazza, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Grande-Bretagne, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes à Bukavu, vous êtes à Mbandaka, à Bouende, à Ikela, à Monkoto, vous êtes à Bunia, vous êtes à Goma, vous êtes à Matadi, vous êtes à Mwanda, à Tchela, vous êtes partout à travers le monde, à l'instar du professeur docteur Sélé Ekoto, le directeur général adjoint de l'Office des routes, qui vient de nous appeler pour nous dire que je vous suis, 5 sur 5. Sélé Ekoto qui venait de séjourner dans la province du Kasaï oriental, où il a posé les premières pierres pour la construction des ponts, surtout au niveau du territoire de Kabeya-Kamwanga. Il avait à ses côtés une grande notable de Kabeya-Kamwanga, Madame Kapinga Wamulumba, qui l'a accompagné partout où il est passé. Et la population de Kabeya-Kamwanga était très contente de voir les DGA de l'Office des routes et Madame Kapinga Wamulumba procéder à la pose des premières pierres pour la construction des différents ponts au niveau de cette province et particulièrement dans le territoire de Kabeya-Kamwanga. Kabeya-Kamwanga, territoire natal du chef de l'État, Kabeya-Kamwanga. Nous y avons été dans la province du Kasaï oriental. Nous avons été à Kabeya-Kamwanga où les services nationaux qui dirigent de main de maître le commandant, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, les bâtisseurs du service national, autrefois des anciens Koulouna, qui ont été reconvertis en bâtisseurs, qui ont été formés, à qui on a lavé justement les cerveaux, qui sont devenus aujourd'hui des bons citoyens. Ils ont été lancés dans la construction des ouvrages à Kabeya-Kamwanga où nous avons été. On a vu les bâtisseurs, des anciens Koulouna, des anciens délinquants de Kinshasa, de Kananga, de Lubumbashi, qui sont en train donc de construire des ouvrages, qui sont en train de construire des écoles à Kabeya-Kamwanga. C'est une fierté justement. Et tout ça, c'est grâce justement à cette impulsion, à ces lettres de noblesse que le chef de l'État a redonné au service national. Le service national aujourd'hui qui produit le maïs à Kanyama-Kasese, c'est des milliers de tonnes. Des milliers de tonnes, Josué Oscar Mbalkaï, je vous avais pleinement raison. Voilà un chef de l'État qui arrive au pouvoir et qui trouve un service et qui était au bénéfice de la population à l'époque de Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Et ce service s'est plongé dans un sommeil très profond. Il lui fallut l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour réveiller ce service qui est le service national. Il n'a pas voulu faire la table rase. Hein. Il a voulu prendre les valeurs positives de l'ancien régime, à l'instar des œuvres de Laurent Désiré Kabila avec la création du service national. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive, il révalorise les activités du service national, il en fait sienne les préoccupations des bâtisseurs et vous nous aviez proposé même un reportage sur le départ de certains bâtisseurs en Afrique du Sud pour apprendre justement comment conduire le train. Voilà. En même temps, les travaux de maintenance, à part les travaux des machinistes, comment conduire un train, ces bâtisseurs qui sont allés en formation pour 3 mois en Afrique du Sud, c'est une grande première. Quelqu'un qui ne pouvait jamais imaginer quitter sa commune, on lui offre cette opportunité d'aller apprendre en Afrique du Sud comment conduire un train, une locomotive. C'est une grande première, n'est-ce pas? Et même la maintenance des machines. Ce sont ces ex-Koulouna, ces ex-délinquants qui, après leur formation à Kanyama-Kasese, ont été conduits justement en Afrique du Sud pour une formation et afin d'être utiles à la nation à plusieurs égards.
parce que le service national s'est fixé plusieurs ambitions, plusieurs targets, comme on dit en anglais. Ils sont partis du néant pratiquement de 2, 3, 4 tonnes. Aujourd'hui, le service national envisage de produire 20 000 tonnes l'an pour une saison agricole. Et cela va se passer à Kanyama-Kasese, dans les centres pilotes de Kanyama-Kasese. Après Kanyama-Kasese, il y a un autre centre qui est en train de monter en puissance. C'est celui de Lovo, dans la province du Congo central, qui produit également le maïs. Et ce maïs blanc et jaune qui est aujourd'hui consommé au niveau des garnisons de plusieurs camps militaires ici à Kinshasa. Il n'y a pas de rupture de stock. Chaque mois, un militaire, le policier, le militaire peuvent s'approvisionner au niveau des cantines dans leur camp, justement, de ces maïs en provenance du centre de Lovo ou encore du centre pilote de Kanyama-Kasese. Et nous apprenons que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est dans les parages ici et d'un moment à l'autre, il va nous rejoindre. La population est là, elle est des marbres, elle ne bouge pas. Elle attend suivre l'adresse du président de la République, du premier citoyen. Nous avons cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va s'adresser pour la toute première fois en tant que chef d'État à cette population et dans cette nouvelle ville qui est Kasumbalesa, autrefois une cité frontalière et aujourd'hui érigée en ville, au même titre que Zongo en face de Bangui en Centrafrique, et Kasumbalesa est en face de Ndola, la ville, la province voisine à côté ici. Il y a Mufulira, il y a Chirila-Bombo, il y a beaucoup de villes zambiennes. Et les deux populations, les deux peuples, le Congolais ainsi que les Zambiens, surtout ceux-là qui sont à Kasumbalesa, ils parlent une même langue, c'est le Chibemba. Ils parlent le Chibemba ici, et de l'autre côté, ils parlent aussi le Chibemba. Donc ils s'entendent parfaitement bien, et c'est vraiment un même peuple, à part les frontières de la colonisation, qui sont venus justement séparer ces gens qui étaient habitués à vivre ensemble. Quand vous allez tout à l'heure, là, le président de la République va aller pour inaugurer les ports secs. Les ports secs, c'est justement au niveau de la queue, pour ceux qui voient, qui consultent tout le temps la carte de la République démocratique du Congo, la petite queue là, de la RDC, c'est justement là où le chef de l'État va inaugurer. Et les deux pays sont séparés juste par une avenue, une route qui sépare les deux pays. Quand vous traversez l'avenue, vous êtes en Zambie. Et les Zambiens, quand ils traversent, ils sont au Congo. C'est vraiment les merveilles. C'est ça la résultante de la politique et de bon voisinage prônée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son accession à la magistrature suprême. Joseph Oscar Mbalkaï, je vous avais pleinement raison. Avec les pays voisins, il n'y a aucune raison qu'il y ait des différends. Avec les pays voisins, il faut regarder dans la même direction pour le bonheur et le plaisir des populations de ces pays respectifs. Avec les pays voisins, il faut entretenir des bons rapports avec le pays voisin. Il faut parler le même langage avec le pays voisin. Il faut initier des projets intégrateurs au bénéfice des populations respectives. Ce n'est pas le cas avec certains voisins, bien sûr, mais ils se sont trompés d'adresse, oui. Ils se sont trompés d'adresse car il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour accepter ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la province du Nord Kivu et au niveau de la province de l'Ituri. Mais alors, il y aura un temps où les armes vont parler. Oui, la population en a ras-le-bol, les autorités également en ont ras-le-bol. Je crois qu'il est temps que les armes parlent. Celui qui est plus fort, il va battre l'autre. Et celui qui est faible, il va battre. Mais ce n'est pas encore le moment. Les chefs de l'État privilégient toujours l'action diplomatique. Privilégient le dialogue, mais cela n'exclut pas que nous puissions, la RDC puisse prendre les dispositions pour mettre fin à cette aventure qui se passe avec l'un des pays voisins, parce que le Rwanda, pour ne pas le citer, et la République démocratique du Congo sont obligés de cohabiter pacifiquement parce que les deux peuples sont unis. C'est un problème de régime, on n'a cessé jamais assez le dire. C'est le régime qui pose problème, mais nous savons qu'il y aura un temps que ce régime va partir et laisser le peuple congolais, le peuple rwandais cohabiter pacifiquement, comme ce fut à l'époque du maréchal Mobutu, le régime Mobutu et le régime d'Abiyarimana. Les Congolais pouvaient aller à Kigali facilement, les gens, les Rwandais pouvaient venir à Goma, à Kinshasa facilement.
les deux peuples cohabitaient pacifiquement, mais il lui fallut l'arrivée de Paul Kagame, il faut le dire, qui est venu tout chambouler. Et je crois qu'il est temps de mettre fin à cette aventure du régime de Paul Kagame. Et la RDC est aujourd'hui déterminée à mettre fin à ça. Il y a un temps pour tout. Les forces armées s'organisent. Nous avions eu l'occasion d'accompagner le président de la République à Kitona pour les nouvelles recrues. Et ces recrues-là, il y avait plus de 10 000 recrues à Kitona. Et à l'instar de Kitona, il y a également les gens qui sont à Kotakoli, les gens qui sont ici à Moura, au camp Moura, qui sont un peu partout pour la formation. Et avec cette détermination qu'aujourd'hui les forces armées de la République démocratique du Congo nous osons croire que la petite aventure rwandaise va bientôt se terminer dans cette partie du territoire national. Voilà Blaise Bokoka, c'est ici l'occasion de saluer justement cette coopération agissante entre la République démocratique du Congo et la Zambie qui ont convolé en juste noces hier avec cet accord qui a été signé entre les deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la RDC et Hakainde pour la République sœur des Zambie. Les deux chefs d'État ont signé cet accord de coopération pour la construction d'un pont qui sera jeté sur la rivière Luapula, n'est-ce pas, en face de la Zambie. Donc ce pont va relier les deux pays, la RDC et la Zambie, et un poste frontalier sera ouvert là-bas, n'est-ce pas. Il y aura des services de douane et certains véhicules, certaines marchandises seront dédouanés, vont passer par là, par les services de douane avant d'entrer au pays. Et j'ai à mes côtés le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo. C'est un militant et au cadre de l'UDPS. Je l'ai connu, ça fait plus de 20 ans. Il est resté de marbre, imperturbable, loyal aux idéaux du parti, qui est l'UDPS. Et aujourd'hui, je voulais vous poser une première question, parce que nous avons été avec vous hier à Tchaloué, n'est-ce pas, à plus de 200 km de Lubumbashi. Et aujourd'hui, nous sommes à Kasumbalesa, à 90 km de Lubumbashi, pour suivre l'adresse du président de la République qui va nous rejoindre, qui va rejoindre ces lieux dans quelques instants, Fabien Mutombo Kankato. Votre commentaire par rapport à l'accord qui a été signé hier entre la RDC et la Zambie? L'accord d'hier, c'est un processus pacifique. Un processus pacifique dans la mesure où Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, lorsqu'il prenait le pouvoir, il a annoncé une diplomatie de proximité. Il a demandé à tous ses collègues africains qui voudraient bien gagner quelque chose en République démocratique du Congo, puisque ce pays est riche, d'entrer par la grande porte. Coopération, négociation dans un processus gagnant-gagnant. C'est une leçon pédagogique à M. Kagame qui lui prend les armes pour prendre les richesses de la République démocratique du Congo. Non, M. Kagame, venez à la table des négociations. Nous allons négocier dans un processus gagnant-gagnant. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Le peuple rwandais, nous avons toujours travaillé avec eux. Mais c'est la démarche de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au lendemain de sa prise de pouvoir. Il a fait une tournée régionale. Il a été dans plusieurs pays africains, notamment chez les voisins, pour leur demander, pour leur tendre la main. Mais cette démarche n'a pas été suivie par notamment le Rwanda. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire tout simplement que M. Kagame, lui, il a préféré une approche belliqueuse, une approche polémologique, c'est-à-dire prendre les armes pour voler les richesses de la République démocratique du Congo. Alors maintenant, c'est ce que je voulais dire, que le peuple congolais, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Nous avons des problèmes avec les systèmes installés par M. Kagame. C'est une leçon que nous avons vécue hier, où deux présidents, en lieu et place des fusils, ils ont discuté avec les bics, avec les stylos, avec les crayons. Ils ont coopéré. Il y a, comme vous l'avez dit, un pont qu'on va jeter sur la rivière Luapula. Et ce pont-là va servir de part et d'autre. Donc, c'est un phénomène qui va créer l'intégration régionale.
Parmi les attentes au discours du chef de l'État, aujourd'hui il va s'adresser à la population. Qu'est-ce que vous intégrez parmi les messages qui pourraient être annoncés aujourd'hui par le chef? Moi, je ne vois pas le message que le chef va porter à la population de Kasumbalesa. Mais le message de la population de Kasumbalesa, c'est que la population attend. Elle attend que le président puisse se prononcer, déposer sa candidature, puisqu'il a été plébiscité. Mais jusque-là, il n'a pas encore accepté. Il faut qu'il accepte sa candidature aux élections présidentielles. C'est ce que la population de Kasumbalesa attend de lui. Mais maintenant, qu'est-ce que le chef peut aborder? Étant donné qu'il a eu un bilan positif, ça c'est indéniable. Si vous prenez le budget de la nation, si vous prenez la gratuité de l'enseignement, si vous prenez même les avions, le prix, c'est extraordinaire. Si vous prenez le développement de la République démocratique du Congo sur fond de 145 territoires, il n'y a pas match. Bon, la campagne n'a pas encore commencé, mais je vous ai suivi hier. Vous avez dit que le chef de l'État a signé un accord avec son homologue zambien sur la construction du pont à jeter sur la rivière Luapula. Mais les travaux vont prendre 3 ans. L'actuel président de la République fait mandat. Tout naturellement, il va se représenter. C'est une grande vision de l'aigle. Le président de la République, il n'est pas seulement démocrate. C'est un républicain. Un républicain se projette dans le futur. Il est sûr, lui il le sait. Et nous les Congolais, nous le savons, qu'il va gagner aux élections du mois de décembre. Raison pour laquelle il engage la République dans des projets qui prennent 3 ans, 4 ans, au-delà même de 5 ans. Puisque il ne se voit pas lui-même, il se voit lui-même dans le mandat 2023-2028, mais il pose les actes au-delà de 2028. C'est ça l'étiquette, c'est ça le sceau d'un démocrate. Il éprouve non pas seulement par le dire, il éprouve par les actes. Et il est en train de les démontrer dans sa gestion et dans les contacts qu'il a avec les peuples de la République démocratique du Congo. Merci Fabien Moutom, c'est ça la vision de l'aigle. Blaise Bokokia, nous retournons ici. L'ambiance est au zénith. Notre invité de circonstance, Joseph Oscar Mbalkaïj, a bien parlé. Quand le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait hier son homologue zambien, c'était un bel exemple. Un bel exemple à suivre par le monde, de voir les deux chefs d'État à la place de parler, de discuter sécurité, à la place de négocier des postes au pouvoir, à la place de faire quoi? Les deux présidents se sont plutôt rencontrés pour un projet intégrateur, la construction d'un pont qui sera jeté sur la rivière Luapula. Il a pleinement raison. Et alors, très chers téléspectateurs, parce que nous sommes ici à Kasumbalesa, dans ce poste frontalier, la canalisation sécurisée des recettes de l'État à ce poste frontalier a rendu possible l'accroissement de mobilisation des recettes requis pour répondre aux chefs de la frontière, aux défis de la frontière de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique australe en vue de faciliter et fluidifier les échanges transfrontaliers. C'est un cas d'école en matière de lutte de coulage des recettes dans les opérations douanières dans la sous-région. C'est bien plus une expérience congolaise réussie quant à l'entrepreneuriat impulsé par la gente féminine grâce au partenariat public-privé conformément à la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité et positive. Très chers téléspectateurs, nous poursuivons cette retransmission à partir de cette place Sonas, ici dans la cité de Kasumbalesa. Regardez José Lenga, qui est notre spécialiste au niveau de la valise satellitaire. Tout est OK, les sons impeccables, l'image impeccable, grâce à la dextérité
de J.R. Diakadi qui va revenir sur le plan de ce pylône de la SNEL où on a vu les gens escalader. Et même au-delà, J.R. Diakadi, vous allez nous proposer ce plan. Le pylône de la SNEL et au-dessus de ces gens, il y a un militaire qui est couché avec son arme juste pour assurer la sécu à partir de cette place de la SONAS ici au niveau de la cité de Kasumbalesa. Ce que nous vous proposons, très chers téléspectateurs, c'est ça les nouveaux narratifs. Les nouveaux narratifs, rendre à la population, au peuple, tous les efforts fournis par les gouvernements, depuis le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Il y a une approche qui a été instaurée pour rendre compte à la population les efforts du gouvernement au travers bien sûr du ministère de la Communication et des Médias. Et c'est bien Patrick Mouyaya Katembwe, qui est le porte-parole du gouvernement. Et à ce niveau, il y a un briefing qui sera tenu aujourd'hui, briefing de presse, qui sera tenu aujourd'hui à partir de Lubumbashi dans les installations du gouvernorat des provinces. Briefing spécial qui permettra, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, d'évoquer un certain nombre de points qui touchent le pays et parler notamment de cette visite qu'effectue actuellement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Haut-Katanga. Et il est aussi prévu, et comme l'a souligné notre confrère Giscard Koussema, il est aussi prévu une visite au niveau de la province du Lualaba avec comme gouverneur Fifi Masuka Saini, un gouverneur ou une gouverneure parmi les modèles de la République démocratique du Congo. Nous y serons, madame, nous y serons dans les heures qui suivent au niveau de Kolwezi et je sais que vous allez nous réserver un accueil délirant comme vous aviez toujours l'habitude de le faire parce que vous êtes cotés parmi les meilleurs élèves de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la gestion de la chose publique au niveau des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Nous serons en Kolwezi, donc chef-lieu de la province du Lualaba de demain et les séjours pourraient être encore longs parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de réalisations du chef de l'État qui méritent d'être inaugurés là-bas. Nous avons dans la foulée les barrages de Boussanga, n'est-ce pas, les mignons besoin de l'énergie électrique pour faire fonctionner leurs usines et l'une des solutions c'est les barrages de Boussanga qui a été construit sous Fachi Béton. N'est-ce pas? C'est lui qui a donné le go à ces travaux et aujourd'hui, les travaux sont terminés et nous allons passer à partir de demain ou après-demain à l'inauguration de cet important ouvrage, n'est-ce pas, pour aider les entreprises minières qui sont basées à Kolwezi, Sicomine, KCC et d'autres à avoir du courant, de l'énergie en permanence afin de faire tourner les machines comme il se doit. Donc Kolwezi, ce sera la seconde étape de la visite ou du séjour de travail du chef de l'État dans l'espace Katanga. Donc après le Haut-Katanga, le président de la République va prendre la route ou son avion pour Kolwezi, dans la province du Lualaba, n'est-ce pas, pour inaugurer beaucoup d'autres ouvrages. J'ai cité le barrage de Boussanga, j'ai cité les centres de négoce de Moussompo à Kolwezi et d'autres ouvrages, notamment l'Assemblée provinciale dont la construction, dont les travaux sont terminés et aujourd'hui c'est la réception et la primaire est réservée aux premiers citoyens d'entre nous, le bâtisseur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui donc qui va couper les rubans symboliques pour le fonctionnement de ces ouvrages à Kolwezi et d'autres activités sont prévues également dans l'agenda de travail du président de la République et nous l'apprenons pendant que nous sommes ici. Le chef de l'État est à côté. Il est en train d'inaugurer ce bâtiment qui devrait ou qui doit abriter les services d'assiette qui composent justement les guichets uniques de perception ici à la douane de Kasumbalesa. Voilà, en cherchant à avoir une vue claire sur ce qui se passe ici à la place Sonas. Certains de nos compatriotes se sont perchés sur ces pylônes de la SNEL, pourvu qu'ils ne puissent pas avancer un peu plus haut parce que c'est des lignes haute tension, n'est-ce pas, avec tous les risques d'être électrocutés. Nous saluons en passant la communauté congolaise
vivant à Brazzaville, en République du Congo. Ils viennent de nous écrire en nous disant qu'ils nous captent 5 sur 5. Ils se sont rassemblés quelque part en train d'attendre l'adresse du chef de l'État. Et nous saluons en passant l'ambassadeur Christophe Muzungu qui a été nommé comme ambassadeur au Sénégal à Dakar. Et nous apprenons qu'il quitte Brazzaville demain pour rejoindre son nouveau poste d'attache qui est Dakar, en République du Sénégal. Mathieu Moudibandi. Yasolo Oscar Mbal, tika ko basa ko landa radio télévision sur congolaise ke masolo ba mokonzamboka azeko kabona ko lelo na mwango ngamuke na bana baye na République démocratique du Congo na kasumbalesa ezali penza motuya ko lanza mana banzembo ko lanza malolenge bambotama baike bazali kozela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azala na kalimene ya botongi ko le Congo démocratique na nzela ko zambongwana na nzela ko bima ekende okoso tembete soko molulu momokomba lelo mozali bongo kosalema ezali na libakuli nzenga liye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeme andimi kotike nguma mokonzi Kinshasa kokoma kino na kati tuka ya Okatanga mpona kokamba molulu mei yeme na ngonga toza kobeta masolo ya zwami kuna mpona bofungoli mpenza ndako ya sika misalami ya leta ya DGDA ya DGM ya OCC mpona kotalisa ete ezali esengo tala bato likolo ya banzete bato likolo ya bandako baza kotalisa ndenge tozalaka na etuka ya Kasai Oriental mokolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki kuna komata boye soki tokei na Biblia tokomona ete Zache amataka mpona komona Yesu mobikisi kasi bato baye bamati mpona komona Yesu te bamati mpona komona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo motongi ya ekolo Congo démocratique ya ye kofungola ya kotonga bituka ya RDC na komona bato boye eze kopesa esengo na se na moi baza koyemba baza kokumisa batalisi ete eza likwela ya solo kati ya bana na papa na bango papa azali kosolola na bana baye na komona lolenge loye eza kotalisa ete te ekola biso Congo démocratique eza penza na nzela ya botongami uto tobotama bayike lokundakisa ngai lobi loleki nde nakomaki kuna na Chalwe namona yango te nakoma na ino te kasi nakomaki mpona nini mpona likanisi ya mokonzi ya mboka ya kotia gbagba na moluka babengi moluka lwapula nde esalaki ete ngai na ekoma kuna namona ntoko na ntoko na ekolo ya Zambi ezali tomboma bayike baza kokanisi ete kokoma na Chalwe wana ezali mpasi ezali minyoko te nzila ezali nzila elata ndoko etikali moyo ntango moke po ete ndoko esila na nzela ena maso baza kotalisa linaka ya mokonzi ya mboka na kati ya ntombwama ya territoire nkama moko tukumine na mitano eza kobota mbuma mokolo na mokolo eza komema mbongo na mokolo na mokolo okati ekola biso Congo démocratique RTNC na kobuka lokuta te soko na lobi te bino boyebi bilelengo oyo tobengi na lifalanse matériel na lingala ezali bilelengo bieto kosela lelo na RTNC ye boza kolanda biso eza na ndelo ya mabele mosika euti wapi euti be na eleko ya likwela eye mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo onzela ministre Patrick Muyaya kate boza kokamba ministère etali bapanzi sango atabi te na RTNC esengeli bilelengo bilamu bia sika biyingela po ete misala misalema malamu pesa longolia beta sako mpona kotalisa likanzili nzenga liye liza komema ntombwama okati ekola biso Congo démocratique botombwambo ya territoire nkama moko tukumine na mitano lelo soko oleki na l'hôpital onene ya mama yembo esenga babetolo lisolo na ndako enene eza kotongama wana soko babetolo lisolo te okobunga okoyeba teke ezali yango etalisi ete territoire moko na moko misala mizali kosalema na banzi ete bato baza komona na miso eza komonisama bakolanda na matoi bazali koyoka maso bazali misala minene mieto kopesa lokumu epai na mokonzi ya mboka pamba ata azali nde mama na kati emoniseli ena tata na kati emoniseli ena aza kokambola yango ezala na bakambi ya secteur bakambi ya balabala lelo oza kokamba balabala ezali na ndoko ezali esengo okokamba secteur na bilo ya leta ezali esengo soko lobi ezalaki te kasi lelo longonia ndenge bato bazali koyemba mpona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akende moso tikete me tozali komona mpona biso epe esengeli babotama bazomi na kasumbalesa na esengo bazali na yango talaka baboyi babi ete moi ezali te bata babi ete mbula ezali te tokokende te tokolala awa toyamba papa na biso Oscar Mbal Kayi.
Voilà, ça c'est la base Blanga. Ces animateurs infatigables de l'UDPS, Union les démocrates et le progrès social, parti cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a affûté ses armes aux côtés du Sphinx de l'Imité. Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, celui qui l'a formé en politique. Il était toujours à côté de son père. Partout où il partait, il était avec lui. Il voyait tout ce que son père faisait, les faits et gestes. Et voilà, aujourd'hui, il est en train d'honorer sa mémoire de la plus belle manière. Et nous sommes ici, à la place Sonas, n'est-ce pas? Non loin de là où le président de la République se trouve présentement, en train d'inaugurer les bâtiments qui devant abriter les services d'assiette, n'est-ce pas, les régies financières qui sont maintenant constituées aujourd'hui en guichet unique. Elles seront toutes ces régies financières, voulais-je dire, seront logées en un seul endroit pour des facilitations au niveau des importateurs, des commerçants, quand ils viennent dédouaner la marchandise, que tous les services soient au même endroit et que ça facilite en termes de temps, et qu'ils gagnent en temps et que tout soit fait le plus rapidement possible. Parce que la plupart du temps, les camionneurs, les transporteurs, les camions remorques, tous ces commerçants passent beaucoup de temps à la douane, ici en RDC, pour dédouaner justement une marchandise. Il peut passer 2 jours, 3 jours en Zambie. Il arrive ici, il passe 2 semaines. C'est des frais supplémentaires en termes de prise en charge des chauffeurs, en termes de prise en charge des commerçants. Et il y a même ceux-là qui n'arrivent plus à le faire. Et quand ça fait 1 mois à la douane, la marchandise qui est sous douane, ils seront soumis justement à des pénalités. Et ça décourage un peu. Et le chef de l'État a vu loin, il a vu juste. Voilà pourquoi il a accéléré les choses. Il a voulu à ce que cet ouvrage se termine le plus vite possible pour permettre aux commerçants, aux investisseurs de travailler dans de meilleures conditions qui puissent exister. Et la base Bilanga continue à électrifier cet endroit, ces lieux, cette place qui sera désormais une place mythique parce que ce sera pour la première fois que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va s'adresser à la population de Kasumbalesa depuis son accession à la magistrature suprême du pays. Blaise Bokouka. Vous avez pleinement raison. Joseph Oscar Mbalkaïj, on revient un peu sur ce que le président est en train de faire présentement au niveau de Kasumbalesa à la frontière avec cette ligne tracée par Félix Tshisekedi qui a doté à la DGDA d'infrastructures modernes à Kasumbalesa. La Direction générale des douanes et accises inaugure en ce moment, par le biais du président de la République, un ensemble d'infrastructures de 240 mètres carrés équipés de tout le matériel opérationnel nécessaire au poste de Kasumbalesa. Très chers téléspectateurs. Hormis un système informatique de haute technologie et une voie d'évacuation exclusivement douanière, ce nouveau bâtiment qui est actuellement présentement inauguré par le chef de l'État dispose d'un parking de 250 mètres carrés, construit selon les standards internationaux requis. Cet ensemble d'infrastructures devrait permettre à la DGDA d'améliorer la qualité des services offerts en vue de consolider l'augmentation des recettes du trésor public. Il convient de noter, Oscar Mbalkaïj, que les nouvelles infrastructures ont été construites avec un fonds propre généré à Kasumbalesa grâce à l'implémentation d'un dispositif anti-coulage des recettes douanières 100% congolais opérationnel depuis près de 2 ans. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons donc marquer une petite pause, juste le temps de rafraîchir la gorge. Et nous allons revenir après. Nous marquons une pause parce que juste après l'inauguration, que nous ne savons pas vous montrer ici parce que nous avons dépêché des caméras légères. Vous voyez l'importance de l'adresse du chef de l'État à la population de Kasumbalesa, à travers elle, celle de toute la province du Haut-Katanga. C'est pour la toute première fois, je l'ai dit, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que chef de l'État, va s'adresser à la population de Kasumbalesa, n'est-ce pas, où il a déjà été, non pas en tant que chef d'État, mais en tant que cadre du parti en son temps. Maintenant, en tant que chef de l'État, il arrive aujourd'hui. Voilà pourquoi ces ovations en faveur du président de la République. Donc nous allons marquer une pause, nous allons remettre l'antenne
et nous allons nous retrouver quelques minutes après. Merci. Bigou rouge, Corche Bango. Union pour la démocratie. 2. Union pour démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple est parti de la majorité. Union et le progrès social, notre parti du peuple est parti de la majorité. IDPS, 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 IDPS. IDPS vaincra debout combattants de liberté. Nous luttons pour la démocratie, la liberté et le pouvoir qui sont émanation du peuple. Debout combattants de liberté, nous luttons pour la démocratie, la liberté et le pouvoir qui sont émanation du peuple. IDPS, 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 IDPS. De nouveau, chantons IDPS, 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 IDPS vaincra. Vive la liberté! Vive la liberté! IDPS Chaya! IDPS Chaya! IDPS Changamuga! IDPS Shimama, IDPS Tumika, IDPS Niya Kabila Moja, Nichama Chaban, IDPS Niya Kabila Moja, Nichama, We Baba Atamu Lamba, Ugupaga, We Mama Atamu Bin, Ugupaga, IDPS Niya Kabila Yota, Nichama. IDPS siya kabila moja ni chama. We mama atamu bemba ukupaga. We baba atamu lamba ukupaga. IDPS siya kabila moja ni chama. IDPS siya kabila moja ni chama. We bwana atamu ngala ukupaga. We baba atabu kafo ukupaga. IDPS viva! Baba muwaye, Toribena. Wa mama. Baba muwaye, Binaba, mama. Baba muwaye, wa mama. Wa IDPS, Wa IDPS, Baba muwaye, wa mama.
wa mama. Badiano, sanga iwabo, jambo yenu tena. Tozana seje mok, alekiba seje nyonso, kombona ye, mwana bute. Tozana seje, alekiba seje nyonso, kombona ye.